Bienvenue dans votre magazine Normandie Business consacré aux entreprises de notre région. La start-up dont nous allons parler veut améliorer le lien avec les seniors. Créée en 2016, FamilyLink a développé un cadre photo autonome qui peut être alimenté à distance par tous les membres de la famille. Les seniors reçoivent ainsi des nouvelles de leurs proches. Pour en parler, nous recevons Alexis Le Goff, fondateur et dirigeant de FamilyLink, une start-up made in Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous verrons comment de vieilles Twingo deviennent électriques grâce à une entreprise de Lisieux. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Alexis Le Goff, merci d'être avec nous. D'abord, comment est né FamilyLink ? FamilyLink, c'est né d'un constat. En 2016, j'avais besoin de partager des photos avec mes grands-mères et je ne trouvais pas de solution qui soit adaptée pour elles. Donc un public de personnes de 90 ans, pas connectées, pas technophiles, avec un début d'Alzheimer. Moi, j'avais des jeunes enfants. Elles me demandaient des photos, j'habitais loin, donc je cherchais une solution pour leur partager des photos simplement. Et donc, vous avez eu l'idée de ce cadre autonome, c'est ça ? Exactement, moi je cherchais une solution qui soit hyper simple, c'est-à-dire que je voulais qu'elles aient littéralement rien à faire pour recevoir des photos, donc ni de branchement, ni de paramétrage et surtout pas d'action à faire sur l'appareil. Je n'avais pas trouvé de solution dans le commerce et donc l'idée m'est venue de faire un cadre photo connecté sur lequel elles n'auront qu'à le brancher et le mettre quelque part chez elles, sur un meuble, sur une étagère, et ensuite que moi et mes frères et sœurs, mes parents, toute la famille puissent envoyer des photos qu'elles reçoivent instantanément chez elles. Alors comment ça marche très concrètement ? Donc très concrètement, c'est un cadre photo. Côté personne qui reçoit, côté senior, il suffit de le brancher sur une prise électrique. On dit souvent qu'il est simple comme une lampe, c'est-à-dire qu'il suffit de le brancher sur une prise électrique. Il démarre tout seul, il est même connecté tout seul, puisqu'à l'intérieur, il y a une carte SIM qui est déjà mise en usine. Donc il vient avec sa propre connectivité. D'accord. Et ensuite, c'est la famille, donc la personne qui achète, qui va, via l'application, inviter d'autres membres de la famille et via l'application également envoyer des photos qui vont apparaître instantanément sur le cadre. Et qu'on peut faire défiler, j'imagine, c'est ça ? Exactement, donc on peut soit ne pas y toucher du tout au cadre, parce qu'on s'adresse à des gens qui ont 85 ans d'âge moyen. Il y en a pour qui toucher l'écran, ça leur fait parfois un peu peur. Mais effectivement, il est tactile, donc on peut faire défiler avec le doigt pour revenir en arrière sur une photo qui nous a plu et revoir une photo qu'on veut revoir. Il s'éteint le soir, il se rallume le matin. D'accord. Et voilà. C'est autonome. Combien ça coûte, un cadre ? Donc on a deux modèles, ça c'est le grand modèle qui est sur le plateau. Celui-là il est à 219,90 € et on a un modèle un peu plus petit qui va aller sur une table de chevet qui correspond à un format 10 par 15 de photos. Celui-là il est à 169,90 €. Alors on va parler aussi de votre parcours. Comment on se retrouve à la tête d'une entreprise comme FamilyLink ? Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc comme je disais, moi j'avais repéré ce besoin qu'il y avait sur le marché pas de solution pour partager des photos. Moi j'avais commencé une carrière dans l'industrie en tant que chef de projet, donc sur un sujet totalement différent. J'ai commencé à faire un prototype un peu pas dans mon garage, mais pas loin en bricolant des solutions prototypes qui n'étaient pas aussi jolies que le cadre d'aujourd'hui, mais qui répondaient aux mêmes besoins. Et puis, voyant que ça marchait bien, que je voyais la réaction de mes grands-mères, qui vraiment ça apportait de la joie de recevoir des photos, pas seulement de moi, mais également de mes frères et sœurs qui habitent dans d'autres pays. Et puis en parlant avec des amis qui je voyais qu'ils avaient exactement le même problème avec soit leurs parents ou leurs grands-parents, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et donc progressivement on a commencé, je me suis associé donc avec Jiří Kosla qui est mon associé actuel et on a commencé à faire une étude de marché, faire des prototypes un peu plus industriels et puis un jour on s'est lancé. On s'est lancé complètement. Il a fallu trouver des fonds aussi, j'imagine, pour se lancer ? Bah oui, parce que là, on s'adresse donc sur un produit électronique, donc forcément, il y a un peu d'investissement. Donc, on a mis de l'argent personnel nous-mêmes, on a de la famille et des amis qui ont mis un petit peu d'argent. Ça nous a fait un petit capital de départ qui nous a permis de faire arriver à la première version industrielle. Et puis donc en 2017, donc un an après la création, on a commencé à vendre les premiers cadres. Donc Noël 2017, nous c'est un produit qui se vend beaucoup à Noël évidemment, puisque un beau cadeau. C'est plutôt les aidants qui vont acheter ça, donc les enfants qui vont acheter ça à leurs parents. Donc c'est un cadeau. Donc à Noël, on fait la moitié de nos ventes. Donc on a la chance de s'être lancé au moment de Noël. Donc on a tout de suite eu beaucoup de ventes, parce que comme je disais, ça répond à un besoin. Et donc, ils nous ont permis de
de devenir autonome assez rapidement financièrement. Donc aujourd'hui, on est arrivé à l'équilibre financier, ce qui nous permet de financer la production d'une année sur l'autre grâce aux ventes de l'année précédente. Et ils sont fabriqués où ces cadres ? Alors actuellement, ils sont fabriqués en Chine. Quand on a commencé en 2016, on avait un capital de départ assez restreint, donc on voulait aller le plus vite possible. Et ce qui était le plus simple à l'époque, c'était d'aller voir des fabricants chinois qui font des produits similaires et de travailler avec eux. C'est comme ça qu'on a fait au début. Aujourd'hui, là, notre objectif pour 2023, c'est de rapatrier la production en France. D'accord. Quand on a commencé en 2016, la plupart des startups, comme nous dans l'électronique, faisaient faire en Chine. Là, en 2023, on est un peu devenu l'exception. Donc ça, c'est notre priorité pour 2023. On a trouvé des partenaires pour le faire. Alors, en Normandie, on va voir. Il y a des chances que ça se fasse en Normandie, mais je ne vous le promets pas. Par contre, en France, oui, ça c'est certain. On va avoir un nouveau modèle qui va sortir, qui sera made in France. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Uniquement des Français ou ça se passe aussi à l'étranger beaucoup ? Alors non, depuis le début, on vise l'international. Mon associé d'ailleurs, il est tchèque, donc on a une équipe un peu internationale. On a commencé à vendre dans toute l'Europe, enfin dans toute l'Union européenne. Essentiellement, nos clients aujourd'hui, c'est France et Allemagne. Même Allemagne, c'est notre premier marché, je pense, aujourd'hui, l'Allemagne. Donc, c'est surtout France-Allemagne, c'est nos deux principaux marchés. Et on est également présent, on a une filiale aux États-Unis depuis 2022. Donc, on a aussi des clients qui commencent à arriver aux États-Unis et au Canada. Et vous étiez au CES de Las Vegas au mois de janvier. Quelle retombée pour vous, un événement comme celui-là ? Donc, on a été au CES de Las Vegas, donc, qui est le plus grand salon électronique du monde, donc, qui est aux États-Unis. On y a été parce que, comme je vous dis, on a créé une filiale en 2022 aux États-Unis. Donc, on cherchait de la visibilité, à se faire connaître auprès du public américain. Donc, on a eu des retombées médiatiques américaines. On a pu trouver des distributeurs pour la distribution aux États-Unis, des partenaires, parce que pour l'instant, on n'a pas d'employés sur place, donc on a besoin de travailler avec des gens qui connaissent bien le marché américain. Et puis, on n'y allait pas pour ça, mais quand je vous parlais de Made in France, on a pu discuter avec d'autres entreprises françaises qui font des produits électroniques, pas exactement le même que le nôtre, mais des produits électroniques, et qui, eux, ont réussi de rapatrier la production en France. Donc, ça a été l'occasion de prendre des contacts sur ce sujet-là, rapatrier la production en France, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui font ces services-là là-bas. Combien de cadres sont sur le marché aujourd'hui ? Donc depuis 2017, on a vendu 50 000 cadres. Donc à peu près, je dirais, 20 000 en France, 20 000 en Allemagne, et puis les 10 000 autres, c'est réparti dans d'autres pays, qui correspondent du coup à 50 000 familles. Et ensuite, derrière, pour chaque cadre vendu, on a plusieurs utilisateurs, parce que l'intérêt de ce produit, c'est qu'on va l'acheter, mais après on donne accès aux frères et sœurs, aux cousins. Donc on a à peu près pour un cadre 6 personnes, donc on a environ 300 000 utilisateurs aujourd'hui. Parce que j'allais vous poser la question, votre cible d'utilisateurs, c'est plutôt des personnes âgées pour le coup. On jette le cadre si par exemple il y a un décès ? Donc la moyenne d'âge de nos utilisateurs finaux, c'est-à-dire ceux qui ont le cadre chez eux, c'est 85 ans. Donc forcément, c'est une population qui est assez âgée, dans laquelle il y a parfois des décès. Donc non, en cas de décès, les gens peuvent le réinitialiser, le cadre, et éventuellement le vendre sur des sites de vente d'occasion. Mais ce qu'on propose depuis le début, c'est ce qu'on appelle la reprise écologique, c'est-à-dire qu'on propose à nos utilisateurs qui n'ont plus l'usage du cadre, on leur fournit une étiquette de retour, sauf s'ils sont sur Rouen, mais on leur fournit une étiquette de retour pour pouvoir récupérer le cadre, et on leur rachète, quel que soit l'état du cadre, même s'ils l'ont fait tomber, même si il est en très mauvais état. Et nous, ça nous permet derrière de les reconditionner. Donc soit il est en très mauvais état, on va récupérer que quelques pièces, mais généralement, les gens en prennent plutôt soin, donc on arrive, en le nettoyant bien, évidemment on supprime toutes les données qui sont dessus. On arrive à refaire un produit qui est comme neuf, qu'on va vendre à tarif réduit, ou qu'on va utiliser pour des démonstrations, ou pendant la crise du Covid, on en a prêté à des EHPAD qui cherchaient des solutions pour que les familles restent en contact. Donc là, on a utilisé notre stock de cadres reconditionnés qu'on a prêté ou donné à des EHPAD au moment de la crise Covid. Merci beaucoup Alexis Le Goff d'être venu nous parler de ce cadre FamilyLink.